Bonsoir tout le monde, 7h30, jeudi soir, ça c'est 22e édition Nous Connecter. Et j'en nous connais, madame Béatrice Gonzalez, avec moi-même Gilbert, nous mettons émission ça sur pied depuis le mois de mars. Il était commencé avec question confinement. Nous avons décidé que nous voulons faire un partage avec la communauté haïtienne, non? Tout ça qui a un rapport avec bien-être. Donc, nous avons monté émission ça, qui sont émissions éducatives. Donc, j'en nous toujours essayé Kimbeli, nous faisons gens que moun capable à écouter une conversation entre nous-mêmes et des Haïtiens qui un petit peu partout dans le monde et qui sont capables de partager avec nous des spécialités que vous gagnez. Donc, tant qu'à soir, par exemple, nous allons parler avec Gilliane Buteau qui part en Haïti, qui est au Canada. Tout à l'heure, on a présenté lui. Donc, but émission, ça, c'est bien-être. Bien-être à tous les niveaux, que c'est spirituel, mental, professionnel ou bien physique. Donc, émission à soir, là, nous déjà avons plusieurs personnes qui posent nous des petites questions et, ou bien qui déjà disent nous qui ça n'entend pas le pardon parce que émission à soi, c'est peut-on tout pardonner? Est-ce qu'on peut pardonner toute bagaille? Donc, ça prend le thème à soi. Mais je nous connais et nous allons très rapidement présenter. Alors, dis, Gilliane, une chance pour dire bonsoir à la communauté. Bonsoir, Gilliane. Bonsoir Gilbert, bonsoir Béa, bonsoir tous ceux qui sont branchés. Nous comptons avec nous là. Soyez Gilliane, qui boit actuellement là? Kounia là, moi Montréal. Montréal, Canada. Bon bagay. Donc en fait, à part Gilliane, nous avons également avec nous. Nous avons un pile et mon à l'étranger. Un pile haïtien effectivement. qui à l'étranger. Dans yoga, nous avons pour acupuncture. Non, mais au Canada, nous avons Martine, mais Martine, c'est confinement, tu es bloqué au Canada. Donc, il y a plusieurs Haïtiens avec des belles talents et des belles connaissances. Et puis Perpétue, tout. Perpétue, Robert, effectivement. Donc, bienvenue Gilliane. Donc, tout à l'heure, on a présenté Gilliane formellement, mais je nous connais en général, l'émission a toujours commencé avec un petit exercice de Béa. Donc, on va quitter le plateau pour Béa qui va faire un petit exercice de relaxation, mais de connexion, mais de respiration. Par contre, ça, c'est pour nous à soir. Bon, nous allons faire un petit exercice pour nous relaxer, pour nous connecter nous à moi intérieur, nous, à l'énergie divine, à Dieu, à l'énergie source. Je nous voulais les là, je nous connecter avec lui puis bien. Donc, je invité nous, mettez-nous dans une position confortable. Nous allons fermer les yeux, nous. Et nous allons respirer en inspirant profondément et en expirant. Mais ensuite, on ne peut pas guider nous, mais quitter nous chaque rythme que nous jugeons qui est bon pour nous. Mais à chaque inspiration, on a inspiré l'amour, lumière. Et à chaque expiration, on a quitté tout stress, anxiété qui était accumulé tout dernier temps, ça y est allé. On a inspiré l'amour, on a inspiré lumière. Et n'a expiré tout stress, toute anxiété, toute bagaille qui passe vie nous encore. Et chaque fois nous expirer, imaginez que quand nous en vient de plus en plus relax, parce que nous pas contracter muscles, nous quitter relax. On a fait une dernière fois. Et n'a pas expiré tout ça qui passe vie nous encore. Comme nous pouvons imaginer, visualiser, quel que soit le genre de nous, que nous pouvons connecter à l'énergie divine, à l'énergie source, à l'univers, à Dieu. Nous pouvons imaginer nous pour des rayons divins qui descendent et qui peuvent pénétrer tête nous. Et rayons divins, ça, sont force régénératrice, une source purificatrice liée. Imaginez que la descend dans la tête, nous, dans le cou, nous, dans l'estomac, nous, dans le ventre, nous, dans la hanche, nous. Imaginez la lumière ça qui a continué à descendre dans les jambes, nous, dans les genoux, nous, dans les pieds, nous. Et imaginez comme si un bas pied a l'ouvrir pour quitter deux rayons de lumière ça y est passé pour ancrer
dans le cœur de la planète là. Imaginez que descendre juste dans la planète Terre et que nous avons connecté à la planète là. Nous avons inspiré profondément, nous avons expiré. Nous allons imaginer l'énergie planète là qui peut remonter, passer dans pieds nous, genoux nous, hanches nous, tronc nous, cœur nous, tête nous, et qui peut remonter dans les cieux. Et nous pouvons imaginer deux énergies qui peuvent circuler en nous. Nous pouvons imaginer l'énergie cosmique là, qui descend, qui passe à travers la tête nous, descend la colonne vertébrale nous, descend jambes nous, descend pieds nous, à connecter à mi-temps planète là. Inspirez profondément. Expirez. Et imaginez l'énergie qui peut remonter jambes nous, genoux nous, hanches nous, tronc nous, tête nous, et qui peut remonter dans les cieux. Et autoriser deux énergies, ça, énergie cosmique, là, énergie terrestre, là, circuler dans le corps nous. Inspirez. Expirez. Et Kounia, je veux que nous portions attention, nous, conscience nous, dans le cœur nous. Nous prenons dans le cœur nous. Et là, on a privé dans le cœur nous, nous pouvons imaginer qui ça l'amour, l'amour inconditionnel. Et nous mettons l'amour ça dans le cœur nous. Ou l'amour qui est véritable, ou l'amour qui n'a pas de conditions, ou l'amour qui est réel. Et si nous voulons nous mettre l'amour ça en une couleur, et nous quitté couleur ça irradier dans le cœur nous. Et quand nous prenons voyez couleur ça devant nous, derrière nous, à droite, à gauche, en diagonale, en haut, en bas. Nous voyons un bel rayon soleil tout autour de nous. Et mettez tête nous dans une bulle de lumière dans nous ça. Inspirez profondément. Expirez. Et je dis à nous prendre 10 minutes pour nous penser à tout rôle nous jouer. Que nous sommes filles, que nous sommes garçons, que nous sommes maman, que nous sommes papa, que nous sommes timoun, que nous sommes entrepreneurs. Pensez à tout rôle nous jouer. Et pour quelques minutes, nous allons détacher nous de rôle ça. Imaginez que nous, ni filles, ni garçons, ni parents, ni timoun, ni entrepreneurs, et quel que soit le rôle ou à jouer dans la vie ça aujourd'hui, nous détaché nous de rôle ça. Et imaginez que vous quittez toute identité ça aller et que vous remplacez tout par l'amour inconditionnel. Et ouais, de plus en plus que vous quittez l'identité ça aller et de plus en plus ou reprendre rôle amour et lumière qui est essence même de être que vous y êtes. Inspirez profondément. Expirez. Et quand vous avez quitté le rôle, tournez vers nous. Et nous demandons une bénédiction spéciale pour tout le rôle que vous avez joué dans la vie ou et nous demandons qu'on remplit le rôle qui servi toujours et que vous envie continuer à remplir dans le meilleur qu'on est capable. On inspire profondément. On expire. Et on intensifié couleur énergie l'amour ça, boule énergie l'amour ça dans laquelle nous y est. Et on a demandé pour l'amour ça, lumière ça, rentrer dans toutes cellules qui n'ont pas nous. On a inspiré une dernière fois. On a expiré.
À 4, nous allons ouvrir les yeux, nous allons sentir nous bien dans pour nous, régénérer, plein l'amour dans le cœur, nous, plein lumière. Nous allons sentir nous vibrer. 1, 2, à 4, nous ouvrons les yeux, nous allons sentir nous bien dans pour nous, bien dans le cœur, nous, bien dans le corps, nous. 3 et 4. Là, nous sentons nous parer, nous allons mettre l'ouvrir les yeux, nous. Merci. Merci. Et son méditation qui vient à propos, puisque nous parlons de l'amour inconditionnel. Donc là, nous allons parler de pardon. Pardon à l'amour, c'est deux bails qui marchent de pair. N'est-ce pas, Gilliane? Bonsoir, Gilliane. Alors, je vais profiter pour m'introduire nous formellement à Gilliane, parce que Gilliane, c'est un monde qui sortit dans une famille haïtienne, une famille entrepreneur en Haïti. Il travaille dans divers secteurs, tant que banque, immobilier, hospitalité, commerce. Et après ça, il vient travailler tout comme consultant et il fait également mentorat et coaching. Au Canada, il a fait volontariat dans l'hôpital Chum ainsi que dans l'université UQAM de Montréal aux côtés de monde qui a souffert. Donc, Gilliane, c'est un coach certifié dans programmation neurolinguistique, les NLP en anglais, et il a une maîtrise MBA de UQAM. Il remet des gens réussi dans le projet La Vie, et c'est comme ça te mène pour continuer à étudier comme coach. Et donc, à ce moment-là, nous avons un pile contentement pour nous dire, Gilliane, bienvenue sur le plateau Nous Connecter. Côté que à ce moment-là, il va être capable de partager avec nous sous question pardon. Et justement, nous allons regarder qui genre que, coaching Gilliane, que l'a fait aujourd'hui en la il est capable de venir avec peut-être des petites techniques pour nous, des petits conseils pour nous, parce que pardon, c'est pas un bail qui est facile, n'est-ce pas, Gilliane? Non, c'est pas facile de pardonner, non. C'est un bail qui est difficile, mais qui est possible. Très bien, très bien. Alors, avant que nous entrions dans le vif sujet, là, est-ce que vous êtes capable de dire un petit peu de qui ça, qui programmation neurolinguistique, qui ça, certification ça est exactement, comment est-ce que l'aider au monde dans le coaching? OK. PNL veut dire programmation neurolinguistique. Et c'est une approche de thérapie brève. Et nous songeons que ça a attiré la dernière en 2011, c'est que l'homme t'a rencontré un propriétaire et l'école et PNL. Il t'a dit que c'était une affaire de 3 à 5 séances pour que le monde résoudre un problème. Il dit, bon, c'est pas la même parce que nous sommes gens qui sont impatients. Nous ne pouvons pas recevoir un monde et puis nous n'avons pas le donner la carrément pendant années et pendant des années. Donc, pour moi-même, l'objectif là, c'est de capable de moyen le plus de gens possible pour nous libérer, pour être capable d'épanouir tête. Donc, c'est comme ça que moi j'ai commencé dans l'école ça. Programmation, c'est les parties de principe que nous tous, nous sommes paquets de programmes. Tant qu'un ordinateur et l'être humain, nous sommes paquets de programmes, des programmes que vous peut-être inculqués nous, c'est parents nous, professeurs nous, des amis, ou des programmes que nous-mêmes nous baillons tête nous, de façon consciente ou inconsciente à travers l'expérience vie nous. Donc, programmation, ça y est capable limitante, c'est eux qui en sourdine dans l'inconscient nous, à agir pour empêcher nous d'atteindre certains objectifs. Et neuro, c'est parce que tout va passer à travers le cerveau nous et à travers 5 sens. C'est comme ça que nous explorons le monde et c'est à travers nos 5 sens que nous vivons l'expérience nous. Mémoire dans le multiple, c'est pas juste dans le cerveau nous que nous avons mémoire nous, mémoire là même dans le corps nous. Mémoire dans tout genre, les visuels, les kinesthésiques, les auditifs, les olfactifs, les gustatifs, qui fait que des fois, on peut penser en tête, disons, et puis c'est grand-mère qu'il faut songer. Donc, à travers ça seulement, les ramenons bien loin dans le passé, dans des expériences. Donc c'est pour ça nous parler de neuro. Nous travaillons pile avec ça, les VACOGLAN, justement, avec la 5 sens, côté que nous permettent que mon fait des expériences, que le palais nous de ça l'expérimenter à travers ces 5 sens. Et si nous avons une reprogrammation, nous allons reprogrammer de façon à ce que toutes sens soient impliqués dans la transformation. Donc, linguistique, c'est parce que nous utilisons les mots, comme vous savez, tout mot est chargé. C'est plus que des mots. Il est chargé d'émotions, donc, il est très important pour nous comprendre et vocabulaire mon. Disons, le monde qui est auditif,
il va utiliser un vocabulaire qui est plus auditif. Pour les gens qui visuel, il va utiliser un pile vocabulaire qui est en lien avec visuel. Donc, ça peut permettre nous, en tant que coach, pour nous comprendre qui langage pour nous adopter à mon pour nous aller dans ce sens-là, pour nous capables de nous accompagnement vers un objectif qui est clair et qui est spécifique. C'est le premier bail nous fait, là, nous rencontrons le monde, c'est clarifier un objectif. Mon a dit que les gros objectifs et au fait que le terrain et il y a plus l'argent dans la vie. OK, c'est bien, plus l'argent, mais là, nous venons nous clarifier l'objectif avec lui. Nous voyons que ce sont l'autre problème que tu as besoin de résoudre avant d'être capable de penser à problème l'argent. Oui. Donc, nous travaillons en pile avec des objectifs parce que c'est un objectif à la fois et en général, nous rencontrons Mounio 3 à 5 fois. C'est vraiment un paquet d'outils, la programmation neurolinguistique. Et nous avons modélisé plusieurs thérapeutes qui ont même eu succès dans l'accompagnement. On prend par exemple Milton Erickson qui lui-même fait hypnose, mais dans un but thérapeutique. Hein. Ce n'est pas l'hypnose de scène côté moun tombe à terre, abdomen et pour faire sauver la veille. Non. C'est l'hypnose thérapeutique et c'est comme ça l'hypnose ericksonienne. Il a été modélisé Virginia Satir qui lui-même a eu un pile succès dans des thérapies familiales, la gestalt et l'analyse transactionnelle. Il a puisé tout côté, tout ça qui marchait, fonctionnait, qui fait que certains gens arrivaient à atteindre succès. Et puis, ils ont fait toute une synthèse que aurait les programmations neurolinguistiques. Très bien, très bien. OK. Et est-ce que c'est dans le cadre de, justement, enfin, apprentissage ça, que vous venez d'accord, on penchant pour question pardon? Est-ce que qui ça que mène enfin, intéressé au... On veut que Gilliane gagne tout un atelier que le monter voilà. Tout sur le pardon. Il n'est pas fait atelier avec moi, mais là, on a un petit morceau dans l'atelier. Oui, parce que si nous choisissons Gilliane pour parler de pardon, c'est parce que justement, ça fait partie de yon bagay que lui vraiment bon penchant pour lui. Donc, Gilliane, parlez-nous un petit peu de penchant ça, ou bien de atelier. Qui ça que tu maintenant à aller vers enfin, spécificité ça? Bon. Faut que je dise que depuis petit, je ne jamais me fâcher à personne. Vite, pas des amis si je pour me fâcher un jour. C'est un bagage que je ne peux pas tolérer et je ne peux pas tolérer ouais moun fâché. Bagage qui fait comme plus content c'est ouais moun qui a réconcilier ou que m'impliquer entre deux moun ou deux groupes de moun et puis me faire capable d'entendre. Moi trouver que c'est l'amour pour moi son énergie suprême, son énergie sacrée liée. L'amour, c'est la plus grande valeur qui soit. Mais le pardon n'est pas une valeur. Le pardon est une vertu. C'est un acte de volonté. Ou qu'a décidé qu'on va le pardonner. Donc, l'amour, pour que le cas circule, il faut que forcément le passer par le pardon. Ou pas qu'en relation avec moun sans que l'une parle l'autre. Parce que nous avons des visions différentes du monde, nous avons des niveaux différents d'évolution et de compréhension des choses. Donc, c'est normal que par des conflits, par des frictions, surtout que des égos qui mettaient de la partie, et lorsqu'on en pile dans le mental, tout le monde veut gagner raison. Donc, c'est ça qui fait que toujours il y a des conflits et ça peut toujours causer des souffrances, des blessures. Donc, moi, depuis petit, son bail qui est toujours attiré, depuis très jeune, moi, je fais un cheminement chrétien. Et parce que bon, l'école Kaimé, je fais toutes les études de Kaimé, mais spiritualité, même t'es plus un monde spirituel. J'ai une curiosité qui était allée au-delà du christianisme et au-delà du catholicisme. Donc, j'ai fait 3 ans d'études bibliques avec un pasteur en Haïti, un pasteur américain avec Madame Donnie Winnie Weaver, des gens que moi affectionné en pile. Et Vino Olivier Soumon qui était pendant quelques années guidé en pile dans et charismatique en Haïti parce que m't'a cherché tête moi et m't'a cherché comprendre qui est moyen et pour qui ça toute souffrance ça yo pour qui ça pour nous souffrir en relation avec des mondes et dans ce monde parce que nous toutes nous aspirer au bonheur. Nous toutes nous aspirer à une vie à une santé globale et à la liberté, à la légèreté. Donc, toutes ces souffrances, femme comme issue d'une famille de 7 enfants. Donc, il dit que pour gérer 6 personnalités différentes, après ça, marié 2 fois, donc, passé par 2 divorces. Et qui dit 2 divorces, c'est forcément impliqué réconciliation. Et c'était décision dès le départ, dans les 2 cas, pour que moi, j'étais décidé sous pardon.
et puis son cheminement que je vais le faire. Gain plus ou moins long, mais c'est pas une libération et à la fin du processus là. Ensuite, moi fait 5 timons. Donc il dit 5 timons, 5 personnalités et au début, j'étais mon croyance que je fait pour moi, que c'est pour moi tout ça me dit au fait, faut qu'il fait. Mais je réalisais que chaque personnalité, tempérament fort, est obligé d'accueillir et accepter chaque monde de différence. Donc, ça a été encore un long cheminement parce que il y a des barrières du tout, il faut qu'on soit capable de pardonner sans cesse. C'est chaque jour pour renouveler pardon. Autrement, on doit décider un jour, bon, on ne va pas aimer petit tout parce qu'on n'a pas fait ce qu'on voulait faire. Donc, pour continuer à aimer, c'est faut qu'on renouvelle l'intention ça de pardonner, de recommencer à zéro chaque jour suffit sa peine. Donc forcément, de travail tout. Donc, on était en relation avec des collègues, avec des boss, avec des employés. Donc, qui fait que dans toute relation, ça y est, même des souffrances. Et soit que je t'ai provoqué moi-même ou que je t'ai provoqué. Parce que des fois, on connaît et moun fort des bagailles et puis ou même ou exagérer parce que ou une idée idéale de vous-même, mais ou pas comprendre le rôle ou la responsabilité dans tout ça qu'a privé. Donc, coaching là, c'est une bagaille que le permet de faire. Premier bagaille qui est important que le permet de faire, c'est sortir du jugement. Parce que toute cause souffrance, c'est parce que nous, dans le jugement, nous avons des attentes, nous avons des exigences que nous faisons à moun, nous avons des exigences de situation, nous avons un perfectionnisme là, que n'a pas tant qui idéalisme et qui n'est pas humain. Donc, et tout processus coaching, d'apprentissage, de coaching là, il vient apprendre, accueillir tout le monde de façon inconditionnelle. Et je pensais que la première fois que je m'entendais dans le prédicat PNL, c'est que toute action, bonne intention positive d'elle. Et nous, en tant que coach, c'est des gens à chercher intention positive. Ça t'a choqué toute ça là. Mais c'est tout un processus de 2 ans de formation continue sans cesse pour certification qui fait que la vie intégrer de plus en plus là qu'à nous. Que nous venons comprendre l'importance d'accueil inconditionnel de l'autre qui fait que nous sommes capables de coacher des gens en prison. Nous ne pouvons pas parler à n'importe qui criminel et nous avons une attitude d'accueil sans jugement. Parce que le pardon, c'est pour tous. Nous ne pouvons peut-être pas excuser action, mais être humain, les mériter pardon. Nous ne pouvons pas réduire à acte méchanceté que le faire. Nous ne pouvons pas réduire à ça seulement parce qu'il y a beaucoup plus que ça. Donc c'est ça que le coaching est venu réveiller la carrière. Donc, il correspond avec valeur moi, elle vient faire prendre conscience à qui point moi été ancré dans le jugement. Même l'homme ton chrétien cap cheminé, on va venir ouvrir l'esprit vers autre chose en plus du christianisme. On était en pile dans le jugement. Il faut que tout le monde suive les 10 commandements. Et moi-même, je ne peux pas suivre les 10 commandements. Donc, ce qui ça me dit, je vais juger l'autre. Donc, il vient l'ouvrir conscience. C'est ça que le coaching a. Moi, je crois que nous tous nous identifier à ça parce que nous tous nous passons par là. Mais, enfin, nous continuons, Gillian. Est-ce qu'on a qu'à nous une définition de pour qui c'est que le pardon? Bon, le pardon, c'est un don. Le pardon, ça se donne. Et il y a des gens qui pensaient que son acte de volonté, oui, son acte de volonté au départ, hein, mais la réalité, c'est que pardon prend le vini de lui-même. Et son processus que lié, pour qu'on soit capable et pour pas excuser, peut-être ça moun l'en fait, mais il y a qu'arriver jusque-là, jusqu'à excuser. Ou il doit excuser, mon pas pardonner non plus. Parce que sans excuser, il est excusable. Mon pas pardonné. Donc, en fait, notion pardon, c'est très, très complexe. Et sous rentrer dans, disons, et soit lire un philosophe que moi lis dernièrement sur le pardon, là, Vladimir, et ma bonne nom plus tard, il est Vladimir, et m'a changé qui ça. Et il dit que le vrai pardon, c'est ce qui choque. Parce que ou pardonner, mais ou pardonner de façon inconditionnelle.
ou pas pardonner et ou pardon qui baille parce que ou fatigué avec le temps. Ou dit bon, pour y m'a baille vague, m'a pardonné. C'est pas un vrai pardon. Pardon son acte qu'on fait sans condition. Son acte totalement désintéressé. C'est pour ça que je dis que le pardon avec l'amour, il marche main dans la main. Oui. Donc, et il y a un amour qui mal compris, pardon mal compris tout. Donc, mais c'est l'amour inconditionnel. Donc, pour moi, le pardon, c'est... Moi, j'ai fait quelques petites définitions du pardon et je vais peut-être remonter pour me donner deux, trois... Oui, parce que c'est une question que vous posez, nous. Oui, ok, d'accord. Alors, moi, je dis que le pardon, c'est lorsque vous remettez offensant à sa juste place pour capable libérer tout. Donc, je dis que son exercice de liberté est parce que il résultait d'un choix. Ou choisi pardonner. Personne n'a pas forcer au pardonner. On a vu en tant que coach, on n'a pas forcer le pardonner, même si on connaît que c'est le pardon qui va porter solution à problème. C'est lui qui pour arriver gain conscience pardon et surtout de bienfait que pardon parle porter pour lui. Parce que s'il n'a pas percevoir tout ça pardon porter pour lui, c'est difficile pour que lui offre pardon. Donc, je dis que le pardon, c'est un cadeau que l'on se fait à soi-même d'abord et qu'on fait à l'autre. Donc, c'est un acte généreux qui rend heureux. Donc, je pense que le pardon peut s'entendre de manière différente selon le contexte. Parce que moi, je lis des livres religieux et philosophiques, sociaux. Chaque monde a une approche différente de pardon. Et souvent, entrer dans une partie philosophie, la même balle tellement complexe qu'on a l'impression que ou pas jamais comprendre ça pardonner, parce que nous, c'est des êtres multidimensionnels. Nous, c'est des êtres complexes, l'être humain. Donc, le pardon, il est capable, un acte de volonté, nous pardonner avec mental, nous prenons des décisions. Mais le vrai pardon, c'est notre cœur pour que ça passe, pour que nous ne pas de séquelles du tout. Parce que l'autre doit pardonner pour ta paix d'esprit, mon petit côté égoïste là-dedans quand même. Oui. Peut-être un égoïsme sain, mais sous pardonner sans condition, c'est là qu'on atteint le vrai pardon, la vraie liberté. Donc, c'est vraiment un ressentiment qu'on retire sous cœur, consciemment, et qu'on décide qu'on va quitter aller parce que, bon, quelle que soit la raison, décider pour laquelle on va quitter l'aller. C'est ça. Au fait, ou pas qu'à parler de pardon sans lâcher prise. Il faut lâcher prise sur ça qu'on fait là. Il faut lâcher prise sur situation. Il faut lâcher prise sur attente qu'on a. Il faut lâcher prise sur croyance. Parce qu'il faut capable de questionner croyance. Des fois, c'est des croyances qu'on gagne qui ne sont pas bonnes. Et donc, il faut remettre pas du loup à l'heure. Il faut que vous ayez courage. Parce que pardonner, il y a un pile courage. Parce qu'il faut qu'on garde tout en vérité. Il faut qu'à questionner tête, il faut qu'à ouais qui côté responsabilité parce que sous nos situations côté gain pardon, c'est que situation va tirer là ou même d'une façon ou d'une autre. Même là pas ouais tout de suite. Mais si on aller analyser que ou même prier sous lui, ou gain doit faire des découvertes exceptionnelles. Tout ça qui va yo dû attirer parce que nous c'est des êtres électromagnétiques. Nous, c'est magnétisme, nous attirer vers nous. Toute situation que nous attirer vers nous, c'est soit pour faire nous, pour son effet miroir, comme pour faire nous, ouais, un bagage qui besoin de changer, qui besoin de transformer la carrière nous. Exact. Ou bien, et bah, changer, c'est pour propre évolution, nous, pour nous capables d'apprendre grandir. Donc, c'est pour ça qu'il faut que nous dans l'accueil et dans la gratitude plutôt que dans le rejet et dans le désir de vengeance. Parce que l'ennemi, le plus souvent, est notre meilleur ami ou un maître caché. Alors, justement, sous sujet pardon, toujours songer, et enfin, il y a plusieurs enseignements de Neil Donald Walsh qui écrit le livre sur Conversations with God. Et justement, monsieur expliqué que justement, tu as passé tellement misère et dans la conversation là, avec mon Dieu, il a expliqué, mais qui ça un tel défait, mais qui ça un tel défait, mais puis bon Dieu dit, mais seulement de voyer des anges pour vous. C'est-à-dire, tout le monde a joué des rôles pour arriver à côté aujourd'hui. Donc, c'est un parti qui est très difficile pour un monde capable d'accepter que là, on peut-être force à passer dans tête pas, que peut-être c'est un gens pour grandir puis devant et que on est capable
pardonner à un moment ça. Donc, est-ce que le temps va jouer un rôle également pour aider le pardon? Et qui avantage pardon by moun qui pardonner? C'est là nous sommes capables peut-être encourager moun qui doutent de pardon, qui sont capables de dire de ça? Moi-même, je pense que le pardon, l'hypothèse ou liberté, lorsqu'on pardonne, qu'on lâche prise, couper tout lien négatif qu'on a avec des situations et avec des gens, ou bien toute l'énergie d'amour, ou bien la créativité qui est capable de recirculer en dedans pour qu'on soit capable de prendre mes vies ou comment dirais-je, ou reprendre contrôle vie ou pas dominer ou pas être esclave en situation bien ou monde qui font au mauvais bagage et puis ou calibre pour accomplir pour grandir pour exprimer le meilleur de vous-même dans ce monde. Et moi-même personnellement, et lorsque moi j'ai fait cheminement charismatique, moi j'étais en Israël et en quête de comprendre qui est-ce qui est bon Dieu, qui est moyen dans tout ça, oui, un petit bon Dieu, mais ça veut dire, etc. Et moi j'étais après mon la prière sous mon. Et bon madame bien particulière, me songe dans début ba yo tape la prière pour lui et yo te discerné que tu gain un pardon que le pas fait. Il dit non, lui-même, il n'y a pas personne que le papa pardonne dans la ville et que d'ailleurs, il a cheminé, la prière, etc. Il pardonnait tout le monde. Eh bien, quelques jours plus tard, il y aurait la prière sur madame là parce que c'était tout un processus, tout un cheminement parce que nous, il y a des débats et tout, qu'il a fait des séances de guérison intérieure. Guérison intérieure, c'est guérison des mémoires. Parce que mémoire, le plus souvent, il y a inconscient. Ou pas connaître pour qu'il soit fait, je veux dire, pour qu'il soit dans des patterns, des schémas de comportement. Parce qu'il y a logé loin dans l'inconscient. Donc, il y a des séances de guérison intérieure côté moun capable d'aller et accepter pour la visiter mémoire pour le joindre aux guérisons de toute blessure d'enfance. Et puis, madame ça, dans le dernier jour, c'était spectaculaire. Madame a posé la question, il a avoué que tu es un monde sous cœur. Et puis, là, il fait tout témoignage avec les larmes aux yeux. Madame l'a levé sous chaise roulante, il marchait. Bah, il n'a pas fait depuis des années. Donc, moi-même, moi, ouais, là, Dieu, c'est pas comme si on racontait. Moi, lis un pile livre de témoignages. Moi, attendez un pile monde que je connais, que j'ai confiance en eux, qui ouais des bagailles. Mais moi, c'est pas juste madame ça, moi, plusieurs autres monde qui jouent une guérison et à travers des pardons. Le plus souvent, bon pardon qui pas bail, qui fait que mon entravé dans le col parce que l'énergie le bloquée. Lorsque il réussit à pardonner à tout cœur, vraiment, l'énergie est débloquée et puis l'amour peut circuler, la créativité et tout ça. Ensuite, moi-même, moi personnellement, dans Vim tout, et moi, j'ai assisté à des gens qui ne sont pas bien ensemble. Lorsque, et finalement, même, j'étais toujours pour la collaboration, la réconciliation. Le jour où cet acte s'est posé, moi, j'ai un cri, un cadeau d'animal qui sortit dans la bouche, qui ne peut pas contrôler, c'était involontaire. Il est sorti depuis dans les entrailles, tellement que c'était une explosion. Nos gros bagailles qui passait, qui puissant lorsque vous pardon qui fait. Là, moi, deux moun sa yo tombé dans le bras, l'autre, il a crié et yo sincèrement heureux de se réconcilier. Nous avons que bon bagaille magique qui passait et qui vraiment vaut la peine d'être vécu. Donc, est-ce que tu as dit que pardon, rancœur, ça que nous avons dans le cœur, nous, son bail qui finalement vient créer des blocages énergétiques qui jusqu'à créer des maladies physiques, des maladies dans le corps, qui sont physiques, qui sont mentales, qui sont dépression, n'importe qui ça, et que l'homme réussit à faire acte de pardon ça, et bon, ou assister à lui-même, et même avec nous li en pile bagaille. D'ailleurs, une petite vidéo de jeudi semaine ça que nous allons mettre sous chat là après côté un témoignage tout que l'homme où il arrive pardonner, eh bien, il arrive guéri mental, il arrive guéri même physique yo. Et regardez ça, Juliane se raconte là, madame était sur une chaise roulante, il levait le marché. Donc, c'est-à-dire que blocage énergétique ça yo cap nous n'importe qui malaise, n'importe qui maladie. Oh oui, c'est sûr, ça te mange son poison. Au fait,
plus ouvrir encore que le monde, c'est que soit bon poison chaque jour, et on souhaitait que le monde qui fait mal là, que c'est lui qui va mourir. Mais en réalité, c'est au même qu'on va empoisonner tous les jours. Donc, il faut qu'on prenne conscience de ça. C'est une plus belle image, en fait, pour décrire un cœur. C'est ça, ça dit. C'est que son poison qu'on boit dans l'espoir que c'est monde qu'on pas content avec là, comme disait monde n'a pas tombé, alors que c'est vous-même la miné à l'intérieur. Donc finalement, pardon, c'est presque une obligation que lié et son bail qui t'a doué presque égoïste en un sens. Oui, je dis que le pardon est un devoir. C'est un devoir que l'on a envers soi-même d'abord et envers l'autre. Parce qu'en fait, nous intermêlés, une avec l'autre, l'autre l'a manifesté un bagage en face. C'est que quelque part, on a un rôle pour jouer par rapport à mon sac en face. C'est un coup Haïti, moi, je toujours dit ça. Et l'erreur, comme parle au monde qui a un discours positif sur Haïti. C'est pour ça que moi-même, moi vraiment applaudi l'initiative, nous, en tant que couple, moi, admirer nous pour ça nous fait, parce que nous menons un peu de positivité dans la vie monde. Nous menons des solutions concrètes pour nous être capables et grandir dans la vérité avec eux-mêmes, pour qu'ils soient capables de rentrer dans la réconciliation. Une grosse réconciliation nationale qui peut faire. Un grand pardon pour faire. Haïti a besoin de pardon sur l'histoire d'abord. Ensuite, c'est son histoire, son pardon collectif. Mais ça commence d'abord avec soi-même. Il faut qu'on commence par pardonner tête. Parce que moi-même, je ne peux pas comprendre ces dernières années. Chaque fois que dans tout cheminement, moi, je dis, il faut apprendre à aimer tête ou pas aimer tête. Je dis, mais tête, moi, je ça, je voulais faire ça, bibito. Je dis, non, pourquoi je ne comprends. C'est quoi l'amour de soi-même? L'amour de soi, et c'est quelque chose que j'ai compris, il n'est possible que dans la mesure où on se pardonne soi-même. Des fois, il est facile pour nous pardonner l'autre monde, mais il n'est pas facile pour pardonner tête tout lorsque vous avez des exigences, lorsque vous avez des croyances qui ancrent, surtout ceux qui ont grandi dans l'Église catholique, avec des commandements, avec la notion de l'enfer, du paradis, etc. Voilà. Donc, on est capable ou même vivre en pile culpabilité à tête tout, et puis, ou tant qu'on marteau et pour frapper tête tout, ou pas réaliser que faut qu'on pardonne tête tout. L'anglais dit il faut remettre tête tout, faut remettre tête tout, mais ça passe par le pardon de soi. Oui, et donc, souvent, le pardon des autres. En pile, monde peut-être pas même réaliser parfois des reproches au fait tête et qui étaient surtout, je dis que parfois il faut pardonner le jeune ou bien la jeune ou même la version jeune de ou même là qui peut-être pas te connaît ou bien qui fait une série de bêtises. Donc, est-ce que dans la pratique, vous réalisez qu'un pile, mon effectivement, pas même réaliser que Kimber rancune en tête? Oh oui. Moi, j'ai un cas qui passait dans la tête là, et moi, une comédienne qui est connue à Montréal et que j'ai eu l'opportunité de rencontrer une fois pour une séance coaching. Et il était un cancer. Et puis, lorsque n'a parlé, puis me vient parler de pardon, elle a fondu en larmes. Il dit pas que personne qui j'aime parler doit faire pardon. Il dit que je suis certain qu'on n'a pas pardonné qui fait qu'on tombe malade dans le corps comme ça. Et puis, réellement, il dédicacé mon livre tellement il était content et rencontre ça parce que il dit que c'est la première fois où on mettait en lumière que il y a des pardons pour le faire. Après quelques années, il finit par il est décédé, mais malheureusement, je ne sais pas jamais encore, même qu'on voit dans la télévision ou bien dans des activités publiques, etc. Mais c'était très frappant comment que dit que l'homme dit ça, il vient un déclic qui fait dans la tête, côté que le fait lien avec le non-pardon et maladie ça que tu es enraciné pratiquement dans le corps. Donc, il y a d'autres exemples aussi, mais non pas bien temps, je veux dire. Est-ce qu'on t'a dit que pour qu'arriver à pardonner l'autre monde, il faut pratiquer pardon à tête ou avant? Oh oui. Et c'est vraiment important que ou même ou nettoyer tête ou qu'on capable de réunifier tête ou recentrer ou harmoniser pour que nos états pour capable nos états pour être en mesure de pardonner.
Donc, ça commence par soi, toujours. Voilà. Si tu as coulé monter dans l'avion, tu as mis masque d'abord ou mettre le petit tout après. Pour moi-même, c'était inconcevable. Mais en réalité, il faut prendre soin de tête tout d'abord pour qu'on même dans un état pour pardonner. Et justement, il y a un débat que tu voulais partager avec nous, que et moi, j'étais dans ici de Montréal, moi, je suis plusieurs conférences sur ça. C'est sous méthode Ho'oponopono. Je ne sais pas si nous connaissons. Ho'oponopono. OK? Donc, sous mot hawaïen qui signifie corriger, remettre, rendre droit. C'est une pratique qui était gagnée avec les anciens en Hawaï, dans les villages, surtout en famille, où justement il y a souvent des frictions, côté que ou besoin le pardon. Donc, c'est essentielle méthode là, de tenir en grande formule qu'on récite. Et il dit que faut utiliser Ho'oponopono pour changer réaction face aux situations. Et c'est pour capable surtout prendre responsabilité pour résoudre le problème là et pour être capable de rejoindre l'harmonie intérieure. Ça. Son méthode de responsabilisation par rapport à toute bagaille. Tu as un psychiatre ça, qui est allé en prison d'ailleurs, et puis il a mené plusieurs dossiers parce que la prison ça a été très violent. Et il mène tout dossier. Et devant chaque dossier, monsieur fait 10 formules là. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Au fait, il dit que si le dossier ça arrivait devant, c'est que lui-même il était attiré autour. Donc, il est pour pardonner tête lui par rapport à toute situation, tout dossier ça qui vient joindre, qui fait que la vie mettait le face à ça. Eh bien, apparemment, et prison ça vient améliorer en pile, violence ça vient diminuer en pile de par récitation et bon, récitation avec cœur, hein, c'est pas une récitation mentale. Vous faites avec tout cœur, ouais. Donc, vous êtes désolé qui permet de prendre conscience de problème là. Donc, oui, bon problème, parce que des fois, nous, un déni, nous pas voulons, ouais, que bon problème. Donc, là, on dit désolé, m'accepter que bon problème et que bon conflit. Là, on dit pardon, c'est pour d'abord, et pardon que m'ai agi, j'en t'ai agi, hein, et puis que m'ai peut-être agi de façon moins intense face à un problème. Ensuite, c'est pardonner tête moins que m'ai mis en place une situation et qui est à cause de mémoire que m'ai dont pas conscient. Donc, son manière tout pour le réveiller, mémoire ça, pour le guérir, pour que le pas agir encore dans la vie. Et pour dire merci à l'univers, et ou dire merci à Namou pour que tu utilises événement ça pour que il était capable de révéler mémoire négative ça, mémoire ça que tu as besoin de guérison. Ensuite, on dit je t'aime, c'est au même cas dit je t'aime en même parce que l'envoyer vibration d'amour ça lui permet que mémoire ça qui était négatif qui vient soulever dans le moment que mémoire ça nettoyer. Et puis, à ce moment, on est capable de rejoindre cette harmonie intérieure et on est capable de rentrer en relation de manière plus saine avec l'environnement, avec nous qui connaît autour de nous. Et où est son bagage qui est applicable pour n'importe qui? Parce que hier, on a fait un live là, on a mis justement comme commentaire et l'Italie, mais ouais, qui ça nous a dit? Bon, nous parlons de faire politique en général, mais son bagage réel que nous vivons depuis des années. Mais ouais, ça, ou t'as qu'à dire pour pardon par rapport à politiciens pays depuis des années. Son commentaire que vous mettez en bas de faire. Donc, ah oui? Bon, ok. Bon, de toute façon, le pardon... Exercice pratique. Hein? Un exemple pratique. Non, c'est le cas appliqué à des prisonniers. C'est un bail qui, au fait, dépendamment de conditions qu'on trouve que si vous voulez mettre, enfin, si vous voulez décider qu'on va pardonner pour un avenir meilleur, qu'il est applicable à tout le monde. Oui, et pas seulement à monde, à des événements, à des côtés, c'est-à-dire à différents aspects qu'on juge qu'il faut pardonner. C'est ça. Le pardon, il y a un lien avec le passé. Lorsqu'on pardonne, on coupe tout lien négatif avec le passé pour qu'on soit capable de libérer toute bonne énergie dans le présent pour capable de construire un meilleur avenir. Donc, situation haïtienne a passé forcément par un pardon collectif.
Il y a les cercles du pardon. Ce sont des qui viennent de plus en plus à la mode. En France, il y a plusieurs cercles de pardon. Moi, je suis allé dans une ici, à Montréal, parce que j'ai un collègue coach, qui lui-même, avant que le vienne coach, il fait la zoologie, il travaille avec les animaux. Et lui-même, il associé coaching avec les animaux et il est allé dans le cercle de pardon que il fait avec des chevaux. Parce que les chevaux, apparemment, ils ont un lien avec les êtres humains, etc. Donc, je suis allé par curiosité, mais en même temps, tout, je profiter pour me faire un nettoyage, puisque nettoyage pas jamais assez, parce que, en fait, c'est quand on douche ou bien chaque jour, c'est chaque jour pour faire une douche intérieure, tout, pour me remettre en question, pour qu'on soit capable de rebattre un renouveau au quotidien. Donc, c'est tant qu'on douche, c'est bien chaque jour, on nettoie tout, ou mettez la conscience sur tout ça qui fait pas bon, pour capable nettoyer et puis prendre résolution pour commencer, pour réparer, pour capable d'un nouveau départ. Donc, il y a plusieurs cercles de pardon. Donc, en Haïti, nous avons besoin de plusieurs cercles de pardon. Parce que lorsque nous avons la masse critique, la masse critique de monde qui met tête ensemble pour demander pardon, il y a une puissance là-dedans qui est vraiment amener ça les miracles, mais qui peut-être simplement on bail physique tout, on bail mathématique. Donc oui, c'est important de pardonner, même tout le sang qui a coulé en Haïti, depuis l'origine histoire, l'extermination des Indiens, tout ça, toute souffrance que le sol haïtien était témoin de lui. Nous avons pour nous pardonner toute histoire d'Haïti jusqu'à aujourd'hui pour un nouveau départ. En effet. Définitivement, et ça se dit à tout à l'heure, c'est un qui est très important parce que la science, ils font un paquet de recherches côté il y a des gens qui mettent ensemble dans des communautés pour méditer sur certains bagages que niveau de criminalité dans zone ça t'es baissé carrément. Donc, moi, je rejoins sous ça, moi, nous avons encore plus de travail pour nous faire, parce que moi, il y a déjà un cercle de pardon à travailler dans tête, moi, parce que moi, son bail pour nous faire. Oui, c'est ça. Alors, Gillian, alors, pour quitter le collectif, pour venir dans le personnel, Gomoun là qui m'a dit, est-ce que pour que vous capable de faire un pardon de manière réussie, est-ce que c'est important pour nous pardonner qu'on est quoi pardonner ou bien est-ce qu'on est capable de pardonner sans pas dire rien ou quitter ça, mon pas jamais parler avec pour faire connaître? Qui sont ouais de ça? Bon, dans tout ça que moi-même, moi expérimenté et que moi lis, témoignages que je m'entendais, moun qui doit pardonner même les morts. Ou tu es capable de papa qui abusé de vous, qui mourit, et puis vous venez prendre conscience, donc vous venez comprendre l'humanité, vous venez comprendre la faiblesse, vous venez comprendre que il était peut-être lui-même esclave d'un comportement, d'une mauvaise programmation, de propres souffrances, que tu es ému par des propres souffrances, et puis qu'on décide qu'on voulait pardonner là tout cœur. Son cheminement qui est possible. Il y a des gens qui font ça, qui accompagnent des gens qui peuvent libérer des morts, qui peuvent libérer des esprits, si on peut la donner, bien sûr. Donc, il est possible que, pas bien que le pardon, c'est un acte, son don qu'on fait, c'est individuel, c'est personnel. L'on parle de réconciliation, pour l'impliquer de monde. Pour réconcilier, il faut que deux gens en fassent une autre pour qu'ils arrivent à un chemin, au terrain d'attente entre eux pour réconcilier. Mon gars doit pardonner son pas réconcilier, je te dit au début, mais ou gars doit pardonner mon nom ou couper symboliquement tout lien négatif ou gars mon nom. Il y a toutes sortes de rituels avec le feu aussi. Ou écrit tout sans reprocher mon nom, toute rancœur, toute gangrène, toute bagaille, ou écrit tout, et puis disons dimanche par exemple, qui sont jours de repos, ou boulez tout. Le feu sacré, son bail rejoint dans plusieurs religions, mouvements spirituels, il y a tout symbolique là-dedans. Donc, et même nous-mêmes dans l'accompagnement coaching, là, des fois, nous aidons les gens à couper des liens négatifs avec certaines situations, certaines personnes. Nous aidons à visiter et qui ça que vous avez pensé, là, vous êtes jeune, qui ça vous avez cru, et pendant que vous vivez événement, de qui ça vous avez besoin pour que nous allons comme faire une réempreinte de vie. Une réempreinte de vie, côté que nous allons cheminer avec elle depuis le Simone avec de nouvelles croyances pour qu'elle soit capable de transformer la ville. Donc c'est des cheminements que nous avons fait pour lui.
pour santé globale. Donc, l'autre, on n'a pas forcé qu'on est, parce que des fois, on n'a pas parlé les mêmes tout pour le pardonner. Voilà. Ou pour le recevoir, pardon, pas parler pour recevoir pardon non plus. Donc, ça peut empêcher qu'on capte ou même pardonner. Donc, travail ou fait sous tête ou, ça ne veut pas dire que moun nan fait travail ça sous tête pas. Donc, peut-être que nous, moun nan gen doit évoluer lui-même, li bien fait pardon, hein? Mais l'autre moun qui a un problème avec là, peut-être lui-même n'est pas à niveau ça du tout. Donc, il doit. Mais faut me dire tout qu'en physique quantique, et que au bon monde pour pardonner, bien au monde qui pour pardonner, gain des liens énergétiques qui créent. Et lorsqu'on travaille sous tête pour réussir à faire pardon ça, ou même systématiquement ou dissoudre certains liens, et c'est comme ça que miraculeusement, ou que soit l'autre monde l'a accepté, ou bien l'autre monde, comment on dit, il reach out, après 10 ans, il fait appel à vous, bien il voit un message à vous, que c'est des bails que nous qualifions de miraculeux, mais il y a un aspect énergétique là-dedans tout, que faut ne pas sous-estimer que l'on fait travail, ça, sous nous l'on couper cordon ça, eh bien, nous permettre l'énergie ça et sortir dans pour nous et c'est nous permettre blocage énergétique ça y aller tout. Nous supposons que c'est ça qui mène tout dans guérison physique là que il y a tellement de plus en plus de témoignages qui a fait sur ça à travers le monde. Ouais, c'est vrai. C'est ça, c'est exactement ça dit là. Alors, il y a une question à ce sujet justement, c'est là où fait pardon ça à distance, sans pas avertir, enfin, sous pas dire moun, etc. OK? Comment vraiment connaître qu'on pardonne moun? C'est-à-dire que, est-ce que, ou pas attendre à ce que, ou une neutralité par rapport à moun, là, pense à moun, ou une émotion neutre, c'est, qui ça pour rechercher, qui pour faut connaître, ou bien est-ce qu'on est obligé de faire exercice en plusieurs fois, comment pour jauger? Parce que là, moun n'a pas devant, il très facile, il vous dit, ah, pardonne. Et puis, j'ai question à te dire, même pas, je me parle avec. C'est pas la même chose. Ouais, mais en fait, chaque jour sur le métier, remettez votre ouvrage. C'est le même principe là. Pardon, son processus, son décision, c'est une intention. Et pour bal force à intention ça, pour que l'arrivée matérialisée, faut que chaque jour bal manger. Faut chaque jour nourrir. Parce que c'est comme ça que le bal prend force, il vient tellement prendre place que pas bien le choix que pardon vient au jour et matérialiser de lui-même. Son processus ou pas contre qui exactement mon vraiment atteindre l'objectif pardon ça. Il prend quelques secondes, il prend quelques jours, quelques semaines, mois ou années, dépendant de gens mon vivre de situation. Donc, mais on connaît pour pardonner, parce que moi-même, dans le processus pardon que je vis personnellement avec certaines personnes, moi, je dis que dans les débuts, son intention que je gagne, moi, décidé que je vais pardonner parce que moi-même, moi, pas voulu vivre avec rancœur. Et en même temps, je pas voulu non plus que mon en vive les conséquences négatives de situation que la vive avec moi. Donc, moi, vous voyez, toutes des intentions positives pour mon. C'est très important parce que là, pour recevoir quand même, parce que je saute parler de physique quantique, c'est tant qu'on parle du pouvoir de l'observateur sur l'observé, où tu es en histoire et élève l'école, tu es un professeur, il dit qu'il y a deux groupes. Groupe ça intelligent, groupe ça, si on ne saute pas bon même. Eh bien, parce que le professeur te dit ça, si moun qui est intelligent, il te fait des gros notes, et si moun dit qu'il te saute, alors que ce n'est pas vrai, il a tout échoué dans faire année. C'était le pouvoir de l'observateur sur l'observé. Donc, c'est pour ça que nous sommes des êtres complexes. Il y a un pile de bagages qui passent dans l'invisible. On met un mot, on pense, il y a un coup de bulle dans les n'importe qui monde qui a capté. Des fois, on pense créer un bagage et pour l'autre monde créer dans l'autre pays à travers le monde. Parce que penser là, il a pour tout le monde juste avec Dieu. Donc, qui fait que là, on pense d'amour pour le monde. Lorsqu'on décide que vous allez couper tout ce qui est négatif, qu'on va l'offrir le pardon, quelque part quand même, les recevoir. Il peut y avoir des transformations pour le fait la qualité que peut-être pas comprendre côté ressorti, mais c'est toute intention d'amour ça qu'on voyait pour lui capable d'agir en lui-même. Alors bon, on qui t'a justement demandé comment garder cet état d'âme parce que nous avons un esprit égotistique qui toujours a ramené nous. Oui,
vers le bas. La rancœur. Mais je suppose que réponse sur ce bail là est très applicable pour ça. Bon, mon cher philosophe Vladimir, je ne parle pas, pas qu'on joue une famille. Ok, qui dit que dans le pardon, même lorsque son acte exceptionnel, un acte fou, le pardon est un acte fou, parce qu'il faut être fou pour pardonner certaines choses. Il dit que soit chercher, juste dans le fond, ou joindre une intention, ou intérêt personnel microscopique. Ça veut dire que derrière tout pardon, il dit, même l'on dit que l'il est conditionnel, mais en tant qu'être humain, puisqu'on pas bon Dieu, pas Jésus, pas Jésus sous la croix qui a gardé offenseur et puis qui dit le Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais en même temps, on leur réfléchit à ça, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que la connaissance n'est pas la voie du pardon? Donc, la prise de conscience, de la prise de conscience, la connaissance de la vérité, de ce qui est vraiment, de ce qui m'anime, de ce qui anime l'autre, c'est probablement une des voies et pardon. Donc, parce que là, je pardonnez-leur, parce que par contre, ça fait, mais si on te compte ça, on t'a fait, ou pas t'a fait, ça fait. Donc, c'est l'ignorance qui fait que nous oblige à tomber dans une situation de pardon. Alors, c'est un très bon point parce que finalement, il y a un bagage qui arrive par rapport à ego, par rapport à justement et tout orgueil qui peut le faire nous qu'un rancune. C'est assez souvent dû au fait que nous peut-être mettons tête nous peut-être plus haut que donc nous juger que nous gain par rapport à l'autre. Bon, il y a différents bagages qui doivent faut juger, mais c'est-à-dire que je crois que l'important, j'en t'ai dit tout à l'heure, que c'est un exercice journalier et sur ce point, je me demander, est-ce que peut-être avant pour pardonner un bagage qui gros, est-ce qu'il faut entraîner sur des choses plus petites? Comment est-ce que, qui ça qui des techniques que vous capable capable de partager avec le public là, qui pourra permettre au monde qui a un gros dossier sous l'estomac, que peut-être il est capable de commencer le travail sur lui un petit peu? Bon, et je dis, tout bagage sur entraînement, ou commencer petit pour capable gérer gros. Mais le problème, c'est que je dis, alors, mon attendez nous, il n'a pas jamais gérer petit, il n'a pas jamais entraîner le pardon. Il n'a pas d'entraînement au pardon, mais un gros dossier tombe sous l'eau. L'obligé fait face à dossier. Quand il y a un dossier, il doit prendre plusieurs dossier doit prendre plus ou moins temps, dépendant de volonté moun, parce que Dieu vouloir, c'est pouvoir. Donc, dépendant de degré volonté moun pour résoudre le problème, il y a possibilité. C'est pour ça que coaching, nous vient joindre nous, il dit nous, nous sommes capables de pardonner et tel. Il dit oui, ok, mais quand il dit qui degré motivation, sur une échelle de 0 à 10, qui degré motivation pour pardonner mon ça? Si je 5 sur 10, nous allons continuer le travail là pour voir s'il pas cheminer vers 6 sur 10 jusqu'à ce qu'il arrive à 10 sur 10. C'est l'autre degré motivation la privée, 10 sur 10 que le son coach est capable de travailler avec vous. Donc, nous allons aller deux cheminer vers ça. Okay. Parce que faut capable de percevoir tout bien fait et réconciliation, mais peut-être pas réconciliation, mais du pardon, pour que capable ou même quitter temps pour que cellules, cerveau, inconscient, que tout capable d'intégrer pardon en nous-mêmes pour que les vies matérialisées. Donc, l'impossible, donc pas grave de faut entraîner dans petit, bon, tant mieux si petit ou gros, c'est pas peut-être ça qui vraiment fait différence, c'est intention c'est volonté oui, mais et de motivation. Alors, pour qui ça me pose la question ça, c'est parce que alors, dans l'expérience PAO, est-ce qu'on remarque que il y a des gens qui soient naturellement ou autres, rancuniers? C'est-à-dire des gens qui ont tendance rancunier. Donc, c'est-à-dire que ils n'ont pas gagné, ils ont un événement, ils ont un paquet de gros événements dans la vie qui auraient été kembe. Il y a des petits événements. Tout les gens qui rancunier, ils ont un paquet de petits bails sous cœur, et puis finalement, ils n'ont pas réalisé que amalgame de petits bails, ça ils font gros pile énergétique, blocage. Ils font gangrène, la gangrène de l'intérieur. Mais ouais, c'est vrai que il y a des gens, pas une question de juste personnalité, il y a des gens qui sont plus prônes à la rancune que d'autres.
Ok. Moi-même, je catégorise tant que monde qui pardonne facile parce que moi, j'aime l'harmonie, moi, j'aime la paix. Ma paix intérieure est importante. Donc, moi-même, moi pour le pardon. Mais je connais pile de monde qui n'est pas capable de pardonner. Mais moi-même, moi, je mon bagage. Pourtant, je suis un monde qui était très, très, très dans l'ego, dans l'orgueil, moi. Malgré tout, je suis tendance à quand même que je ne me sens pas bien si je ne pas pardonner, je ne me sens pas bien dans une situation de conflit. Mais il y a des gens qui ont aimé ça même, ils vivent de ça. C'est un coup son énergie que lié pour eux. Ils ont vibré là-dedans, ils ont même addicté à lui. Oui, effectivement. Donc, pour des gens comme ça, ils sont plus coriaces. Donc, le jour que la comprendre que l'important pour le pardonner, ça prend le plus de temps. Mais ça me veut dire c'est que un monde qui est plus ancré dans l'ego, dans le mental, côté que mental, il a fabulé toute qualité bagaille, côté que la grossi problème yo, que le problème côté pas gagné pour que le cas continue lui-même nourrir rancune parce que le besoin il y a des raisons pour le rancunier. Donc un monde comme ça si que le pas adresser problème ego, hein, la tomber dans des grandes souffrances et la tomber dans le déni tout. Déni à tête li, déni avec et besoin de libération, il ne pas connaît que l'aliéné, il ne pas connaît que c'est un monde qui a dicté, puis il pas connaît la dictée. Monde dehors la dictée, mais lui-même il pas ouais, parce qu'il est aveuglé par ego, par émotion et puis il pas ouais clair. Très bien, très bien. Alors, gon moun qui m'a dit là, il t'a regardé online, il y avait c'est Vladimir Jankelevich. Oui, c'est ça. Merci. Alors, l'autre monde qui m'a dit sur Facebook, est-ce que dans la pratique ou comme on a atelier sur le pardon, est-ce que tu as gagné des étapes que tu as recommandées pour arriver à pardonner? Oui. Et aller par exemple sur Internet, vous pouvez voir que les 7 étapes pour le pardon. Vous pouvez voir 12 étapes pour le pardon. Vous pouvez voir 9 étapes pour le pardon. Qui est-ce qui a raison? Moi-même, moi pas connais. Mais seul bagage, c'est que moi-même, ça qui, comme trouver qui plus fait sens pour moi, c'est chemin de pardon en 10 étapes. Pour qui ça 10 étapes? Parce que le plus clair que lié. Le plus clair que lié pour mon nom, le mieux. Dans cette étape-là, manqué, dans 12 ans, il y a trop. Et donc, moi-même, si par exemple, on est capable de un conseil à un monde qui a besoin de pardonner, j'en dis qu'il y a un gros dossier que nous sous épaule les jeudi là, c'est d'abord, première étape, décider que il pas voulu souffrir encore. Donc, il prend une distance par rapport à menace, il prend une distance par rapport à la situation, par rapport à monde. En coaching, il y a une clé pour nous capables de travailler avec un pile monde pour dissocier, c'est la dissociation. Le plus souvent, nous souffrons, nous avons émotion, nous associer à l'émotion, nous associer à tout ça qui est capable de ruiner bien-être. Donc, nous demandons pour faire un recul, pour faire un step back, pour mettre en position méta d'observateur. Comme ça, en observateur, c'est comme si on regardait tête dans la situation. Dans la position méta, ça, de recul, vous avez des bagages qu'on est capable de comprendre, qu'on pas comprendre, l'on associe à l'émotion parce que l'émotion est aveuglée. Donc, l'on décide qu'on ne pas veut souffrir encore, donc on recule ou prend parce qu'on réalise qu'on a souffrir, on veut dissocier de souffrance. Deuxième étape, c'est qu'il faut qu'on reconnaisse qu'on est blessure, qu'on est blessé, parce qu'on est un peu de monde dans le déni. Yo dis, bon, moi-même, ça arrive, mais oh non, je ne souffre pas, mais non, oh non, je suis bien. Ah non, depuis moi-même, qui m'a dit, c'est pas vrai. Moun dans le déni à tête, c'est pour ça que des fois, il y a des pardons qui sont trop rapides. Le pardon trop rapide, c'est quelque part un peu de déni là-dedans. Il faut qu'on accueille souffrance. Il faut accepter qu'on a une blessure et qu'on a souffert. Troisième étape, qui est très importante, c'est trouver un monde pour partager souffrance. Un monde qu'on fait confiance. C'est capable, dans l'église, il y a le prêtre, il y a le pasteur, il y a le psychologue, il y a le psychiatre, il y a le coach, ou bien un bon ami, parce que tout le monde est coach. Hein? Moi-même, je n'ai pas de prétention comme son coach parce que j'ai une formation. Hein? Je suis un monde qui n'est pas formé, mais qui a une écoute active, qui est très aiguisée et qui réellement est capable de faire une rencontre de coaching spontanée avec un monde spectaculaire. Donc c'est joindre au monde qu'on fait confiance, qui ont écoute
active, qui ont empathie la Kaili, qui prend l'accueil sans jugement pour le partager sur François. Parce que lorsqu'on parle, lorsqu'on verbalise sur le cœur, on mettez là la lumière, ou partagez dans l'autre pour nous, pas qu'un bel pour nous-mêmes, ou pas pour nous-mêmes seulement encore. Donc, il est important qu'on va joindre l'autre monde. Ensuite, quatrième étape, c'est par exemple qu'on nomme qui ça qu'on perdu. Parce que lorsque on est en situation de conflit avec un monde, c'est parce qu'on a un bagage qu'on perdu. C'est capable, si on agresse physiquement, ou perdu capacité pour marcher, ou bien on t'a conduit en état de sobriété, et puis ou vient pas qu'à marcher, ou vient pas qu'à ou vient un problème dans le cerveau, ou vient pas qu'à parler, par exemple. Donc, il faut qu'on soit capable de nommer qui sont perdus. Parce que c'est dans la lumière de la vérité. C'est seule la vérité qui sauve. Il faut qu'on soit capable de clair, mettre le devant, même s'il faut mal. C'est très important. Et c'est pour ça que dans l'accompagnement, on n'a pas le courage de garder pour qu'on trouve ensemble, ou capable et un professionnel qui accompagne pour que il faut qu'on ait copain pour qu'on trouve là-dedans. Donc, il faut nommer qui sont perdus, parce que toujours on perd là-dedans. Ensuite, en cinquième étape, c'est accepter et s'acriver, accepter qu'on est en colère, exprimer colère, mais d'une manière saine. Mais l'important qu'on accepte qu'on est en colère, pas en déni avec lui. Qu'on exprime et puis qu'on est capable d'exprimer tout sentiment de vengeance qui anime. Oui, je t'ai aimé pour vengeance. Oui, je t'ai aimé ça. Oui, il faut verbaliser, il faut quitter toute sortie, il faut déblayer, il faut nettoyer en dedans. Mais si vous ne pas jamais exprimer, vous voulez montrer l'autre monde que c'est un monde qui est bien, que c'est un monde qui est empathique, qui a un bon cœur. Mais en attendant, vous ne manger en dedans, il faut exprimer. Ensuite, il faut qu'on soit capable de mettre pied dans le soulier offenseur, là, monde qui agresse là. Il faut capable de comprendre l'histoire, pas réduire à acte que le fait là. Parce que s'il faut, c'est que ce monde qui lui-même, sous bord pas, il blessé tout. Qui ça qui il faut laisser comprendre qui ça qui mène à acte ça. Parce que à ce moment, l'on est capable de comprendre l'autre là, ou est capable plus facilement pardonner le tout. On va comprendre que sont humains même j'en que les des défauts même j'en que les des faiblesses même j'en. Donc à ce moment, soyez pour juger. Vous comprenez? Donc à ce moment, on peut accueillir dans toute faiblesse parce que ou même tout accueillir faiblesse pas. Ensuite, septième étape, on t'a dit que yo t'a trouver un sens à ça qui arrive. Parce que nous sommes des êtres de sens. Et nous avons une technique de PNL que nous faisons, côté que nous visitons, et l'homme a un problème à résoudre, nous commençons depuis l'environnement, nous monter sur croyance, nous aller sur l'identité, jusqu'à ce que nous arrivions sur sens. Qui sens que changement ça que le besoin dans la vie, qui sens libali? À ce moment, lorsque nous avons un sens, il vient transformer toute bagaille nette. Donc, donner un sens à sa vie, donner un sens à sa souffrance, c'est, je dirais, presque un devoir. Il faut que nous donnions un sens à ça nous vivre. S'il n'y a pas de sens, il n'y a pas fait sens pour nous, nous n'avons pas aucun, nous prenons mal vivre. Ensuite, huitième étape, nous avons dit que décider. Alors, Gilliane, étape sens là, est-ce qu'on est capable peut-être je ne sais pas comprendre ça complètement. Par contre, si tout le monde comprend, mais je ne sais pas comprendre ça veut dire pour donner un sens à sa vie. Est-ce que l'offenseur ou bien soi-même? Non, ou même caper leur démarche pour pardonner à l'offenseur. Lorsque, par exemple, on va le une deux petites ressources à la fin, et côté que il y a un livre qu'on écrit, côté de un pile monde qui témoigne là-dedans, offenseur comme offensé. Monde qui fait offense tant que monde qui recevoir offense. Et puis cap témoigner comment qu'à travers le pardon qui sens vient bail à situation ça. Par exemple, un nèg qui était abusé de monde, eh bien il vient créer après un centre. Et ça t'a abusé, hein, il vient prendre conscience. Il vient créer un centre côté que il protéger monde qui souffre de abus. Est-ce que ouais? Donc, il vient de un sens à ça la vivre. Même si on est un monde qui est prisonnier,
et puis c'est dans la prison, il prend le bail ville ou sens. Parce que ça qui fait le vivre en prison, c'est parce que son monde qui t'a erré, il n'a pas de bail aucun sens à la ville. Et puis c'est dans la prison, il prend le joindre au sens, côté que des fois, on fait l'évangile pour eux, et puis il vient comprendre pour qui ça que là, ouais, quelle situation que la vive, et puis ouais, comment que lui-même est capable d'aider et l'autre monde qui est en prison. Donc c'est ça, donner un sens. Donner un sens, c'est trouver une raison au-delà de nos propres intérêts personnels. Quand on parle de sens, on est à un niveau plus macro, un niveau plus... on est à un niveau supérieur. On nous détacher de nous-mêmes, du moi égoïste, intéressé. Très bien. Donc, pour une cause plus grande que nous-mêmes, tu vois. Donc ça, ce serait, et ensuite, donc c'était la 7e étape. La 8e étape, ce serait de décider c'est quoi la réponse que je donne à ma blessure, tu vois, et est-ce que je décide de me venger. Comme me venger, on peut percevoir tout ce qu'il y a de négatif là-dedans. Quels sont les choix qui se posent à moi comme alternative pour être capable de gérer la situation. Donc, qui réponse moi par le bail? Parce que le plus souvent, nos situations, ce n'est pas ta situation le problème là, c'est réponse à la situation qui crée le problème là vraiment. Donc, c'est pour ça qu'il faut que nous fassions en toute conscience, que nous ne pas quitter instinct animal, bestial de vengeance, le dessus, nous pas cueilli, parce que nous ne pas qu'en déni de lui. Parce que nous animal, tout, nous esprit, nous animal, nous tout bagaille. Donc, il faut nous accueillir partie ça de nous-mêmes, partie ombre ça qui a habité nous. Il faut nous accueillir pour que nous soyons capables de mettre lumière sur lui. Et puis que nous adoucissons, pour nous calmer, pour nous capables de prendre d'autres alternatives qui plus supportant pour la santé globale. Non. Donc, après, en 9e étape, ce serait de se pardonner soi-même. Que je t'ai dit, ou pas capable de pardonner, ou pas pardonner tête tout d'abord. Des fois, on a des gens, ils font un mal, mais ils ne sont pas capables de donner tête parce qu'ils sentent que c'est eux qui sont responsables que mon ont fait un mal. Oui, oui. Donc, ça arrive souvent. Donc, il faut capable de pardonner tête. Et il y a plusieurs petites techniques que moi, ici, au Canada et Montréal. Et moi, à part au Ponopono, EFT, par contre, si nous connaissons Emotional Freedom Technique, c'est une technique de libération émotionnelle. C'est le tapping, Côté qu'on peut taper des points, et puis en même temps, on va répéter bagayo, et puis il a été utilisé dans l'armée américaine, etc., pour des gens qui vivent des traumatismes, etc. Donc, on doit arriver avec Ho'oponopono, EFT, on doit à travers des séances de guérison intérieure avec des chrétiens, ils ne sont pas forcément catholiques, ils doivent n'importe qui chrétien ou autre, ou n'importe quel autre chaman qui est ancré dans l'amour. Don Miguel. Don Miguel Ruiz. Don Miguel Ruiz. Exactement, the 4 agreements. Et the 4 agreements, c'est ça. Donc, monsieur est très ancré dans l'amour. Et il a une énergie d'amour apparemment exceptionnelle. Et nous avons plusieurs mondes qui étaient formés par lui-même, qui étaient ville Montréal. Et donc, lui-même, c'est un monsieur qui écrit le don de l'amour, le don du pardon. Lirez-les Olivier Clair, CLERC. Olivier Clair, moi, recommandé tout le monde qui attendait, aller sur YouTube, attendez Olivier Clair, parce que ça parlait bien. Il maîtrisait, il y a des cercles de pardon que le fait en France, et puis il écrit plusieurs livres, il écrit quelque chose en lien avec peut-on tout pardonner ou quelque chose de ce genre, je pense, le don du pardon, de quelque chose aussi pour sortir du jugement. Donc, son auteur que je trouvais qui est très, très bien. Donc, après, se pardonner soi-même, c'est décider qu'on y a là, qui sauve les faits avec relation ça. Est-ce qu'on veut réconciliation? Est-ce que l'autre monde l'en parle? Est-ce qu'on parle? Si nous pas parler, ce n'est pas important que nous réconcilions. Mais pardon, c'est lui qui est important. Et lorsqu'on est pour pardonner, c'est que l'autre monde ou pas sentir, j'en ai dit tantôt, ou sentir nos états neutres. Côté que ni bien ou pas ni bien ni mal pour monde là. Et tout ça qui arrive, que le bien que le mal, il n'y a pas aucun effet sur vous encore. Il n'y a pas aucune rancœur encore là,
et là, on connaît que vous pardonnez vraiment. Donc, c'est ça, son chemin, il y aurait de pardon, c'est une voie de guérison intérieure. Et en ce sens, alors, Non, vas-y. alors, en ce sens, est-ce que est-ce que vous pouvez, ou presque, enfin, là, me dit presque, est-ce que vous recommandez en méthodologie, soit à travers justement la prière, la méditation, parce que faut tout bas, vraiment sortir du cœur. Donc, est-ce que l'autre, est-ce qu'on a un accompagnement qui pour suivre 10 étapes ça ou bien est-ce que c'est comment pour accompagnement, il y a des gens qui sont capables de faire cheminement pour compte à travers la prière, mais le plus souvent, on prend gain des obstacles. Pas oublier que le pardon, c'est étape, il n'est pas linéaire. Oui. Vous devez arriver dans l'étape 8 pour retomber dans l'étape 3. Ou remonter dans l'étape 7 ou plonger dans l'étape 2. Est-ce que vous comprenez? C'est pour un bagage qui est linéaire. Ce n'est pas parce qu'on passe l'étape 3 que vous pouvez arriver dans 4, 5, 6 ou bien retomber dans l'étape 1. Donc, c'est pour ça que la prise de conscience, pour qu'elle soit totale, ça prend du temps. Ça prend du temps et une ouverture de cœur. Des fois, c'est un que nous dit, mais ils ne vont pas comprendre ça, l'ouverture de cœur. C'est pour vivre, pour comprendre. Donc, c'est tout ça et c'est tout au cheminement, ouverture de cœur, là, la fête au fur et à mesure. C'est quand on oignon, on va retirer et peu yo une après l'autre jusqu'à s'arriver dans le cœur. Donc, si que gangrène là est très épaisse, enfin, là, il prend plus de temps que si son petit bagage qui était récent que par rapport à son bagage qui est ancien. Donc, alors, la raison qui fait me poser question ça, c'est parce que alors, je dis moi-même, je suis un monde qui était très, comment on dit ça, judgmental. Je jugé, des jugements très, très sévères qui ne pas du tout dans la question de pardon. Donc, ça me vient moi-même personnellement réaliser, c'est que faut m'essayer de pardonner des petits bails petits. Donc, on a conduit dans la rue, par exemple, et puis on monde font vieux bagaille devant, longtemps, je tape explosé. Donc, là, ou bien ça tape rétendre pour rester journée, gâter journée. Donc, moi-même, ça me devine faire au début, c'est que je travaille sur tout petit bagage avant de devine travailler sur gros dossiers. Donc, finalement, c'est pour ça que je me pose des questions puis bonheur, parce que finalement, moi, elle devine marcher pour moi que je viens développer une habitude. C'est comme un muscle. Je viens travailler muscle pour que je sois capable d'essayer d'évacuer les petits bagages et puis après, ça, au fur et à mesure, je ça plus gros. Mais c'est intéressant, enfin, étape ça, qu'on se décrit là, parce que vraiment, il y a 2, 3 dans ce dire là que me réaliser qui t'a aidé si me connais avant. Donc gon moun là qui m'a dit par contre est-ce que le moun répéter constamment même faute là, OK? Est-ce qu'on doit pardonner là chaque fois ou bien est-ce qu'on doit pardonner une fois pour toutes et puis ou va tout ça? Le nom de Jésus dans la Bible, combien de fois devons-nous pardonner? Il dit 70 fois 7 fois. Il y a des gens qui disent 77 fois 7 fois, mais c'est 70 fois 7 fois, il dit pour pardonner. Donc, si tu fais multiplication, on va comprendre. Parce que nous sommes, we are all a work in progress. Nous chemin, c'est cheminer la cheminée. Nous chemin de développement personnel. Donc, la chute, n'a pas chuté quand même. C'est pour ça que je dis que l'étape, on doit arriver dans l'étape 7 et pouvoir replonger dans l'étape 2. Et puis, c'est recommencer, mais peut-être qu'on va recommencer pour aller plus vite. Mais c'est un coup ressort. On va rebondir. On rebondit des fois plus haut, plus loin. Donc, c'est pour un qui est linéaire, on doit rallonger bas ou aller plus devant, rallonger bas ou aller plus loin toujours, mais il ne faut pas juger tout. Il faut qu'on accepte, il faut accueillir là-dedans, il faut autoriser autour. Il faut autoriser qu'on est capable de chuter de temps en temps parce qu'on est être humain. Donc, son processus que les mêmes, ou même on dit dans la rue, moi même tout chaque fois moi on vient dans la rue, dans le bouteillage, etc., passer devant moi, ça énerve. Mais là, je réfléchis, je me dis, mais je fais ça tout. Je fais ça tout, ça calme et coller à moi. Parce que je me dis, il fait ça mieux pour me juger, puis je me fais pareil. Donc c'est un travail de conscience. Et gardez là tout pour des petits bails comme ça, perception a vient changer tout côté que ou pas quitter ou acte ou monde posé nécessairement agir sur gens qu'on agit avant parce que ou vient gon l'autre perception de lui ou vient ou elle différemment et ou arriver enfin moi même ça c'est expérience pas me côté pas même besoin pardonner mon non parce que
pas quitter agir sous moi, c'est-à-dire pas qu'embé rancœur sous comme pour ça qui il y a des années de cela, c'est ton bain obligé de travailler sous lui, vous comprenez? Mais le gars a dit ça, moi c'est sous moi le Mais ça dit là extraordinaire. Oui, Juliane. Mais oui, pas contre qui est-ce qui a influencé l'autre là. Mais c'est beau de vous voir ensemble. Hein? Vraiment, nous, on a fait un bel travail ensemble. On a cheminé, on a grandi ensemble. C'est pas comme si on a cheminé ou bien B a cheminé et quitter l'autre là derrière. Donc, on a élevé conscience nous ensemble. Et c'est ça, je trouve qu'ils sont belles bagailles. Mais vraiment, je trouve ça beau. Merci. Alors, tout à l'heure, justement, il y a monde qui dit juste que si n'a fait affaire cercle, que parce que moi, il y a des gens qui sont bien intéressés. Si on a fait tout le monde ensemble, oui, moi, je vais parler à Juliane. Après ça, pour nous, comment on a organisé ça, pour nous faire un cercle virtuel, parce que je pense que, effectivement, si nous voulons. Oui, il y a un grand besoin et je toujours dit nous dans fin émission que changement nous voulons dans le pays c'est la caille nous pour nous porter l'enfant mais pardon collectif Juliane t'a parlé parce que c'est un aspect qui est très très important dans la vie nous et son bagage qui rend nous malades qui rend le pays malade donc si nous avons possibilité pour nous faire enfin penser nous avons possibilité pour nous faire faut décider que nous avons lancé tête nous et que oui son bagage que bon moi, dis que le pays a dans l'Italie, à cause de paroles tout haïtien prononcées sous pays, penser que nous gagnons sous pays. Donc, nous avons auto-saboté tête nous. C'est nous-mêmes qui avons condamné le pays à perpétuité parce que nous avons des gens qui perdent du espoir. Nous pas comprendre que l'espoir, son volonté de connecter à l'espoir, son décision qu'on prend d'espérer. Mais lorsque vous décidez tout qu'on ne peut pas espérer, son décision prend tout qu'on perd du espoir. Donc, moi, je dis, il faut toujours espérer contre toute espérance. Mais tout commence avec le pardon. Le pardon, vraiment, et parce que beaucoup d'actes se sont... Et il y a eu beaucoup d'actions ou beaucoup de victimes. Moi, personnellement, en Haïti, tout, moi, j'ai été victime plusieurs fois, mais... Moi, j'ai décidé de pardonner à l'agresseur, moi et tout. Je vais me chercher contre qui est sué. Donc, son décision qu'on prend pour paix personne, paix intérieure. Ouais. Alors, c'est une question que pour vous, c'est que ces jours, si nous avons l'impression qu'il y a une très grande polarisation, et ce n'est pas seulement en Haïti, si nous regardons aujourd'hui aux États-Unis, il y a une polarisation extrême, et côté que le monde pas très tolérant de avis contraire à l'autre monde. Est-ce que toute bagaille ça va rentrer est-ce que pour vous-même vous remarquez que peut-être que je dis c'est plus difficile pour monde pardonner à cause de polarisation ça ou bien qui opinion sur ça? Bon, moi je pense que le plus gros ennemi que nous gagnons, il y en a nous, il est à l'extérieur de nous-mêmes, c'est ça l'ego. Mais l'ego c'est pas l'ennemi, en fait, l'ego on voulait protéger nous. Mais il protège mal. Donc il faut que nous-mêmes nous capables de rendre docile. Il faut que nous rendions docile pour qu'il y ait à notre service, mais que ce n'est pas lui qui a mené la vie. Et Gouan Salier veut avoir raison sur toute bagaille. Parce que s'il n'a pas raison, menace de mort. Il a l'impression qu'il va mourir. Mais c'est Gouan qui va mourir, pas lui-même qui va mourir. Et Gouan, il faut imaginer que son personnage qui habitait, qui n'a tête tout, et puis tout travail, c'est dans le mental. Ou pas jeûner Gouan dans le cœur. Donc, plus n'a pas prendre méditer, respirer, connecter à cœur, centrer, harmoniser tête nous. Retrouver l'unité intérieure, moins place ego à joindre pour jouer avec mental. Plus on baigner dans l'amour, moins place lui-même la gagner pour le râler ficelle de notre côté. Donc c'est ce besoin d'avoir raison. C'est ce besoin de se comparer aux autres. Il faut que nous lâchions prise sur la comparaison, il faut nous lâcher prise sur le jugement, il faut nous lâcher prise sur les critiques pour que nous capables, il faut nous lâcher prise sur les attentes. Il faut nous lâcher prise sur les exigences qu'on a fait sur les situations et sur les autres, et même sur le pays, et même sur le gouvernement. Oui. Tant que le président américain a dit, ne me demandez pas ce que le pays va faire pour vous, qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre pays. Donc, c'est la même chose. Donc, il faut que nous lâchions prise sur les attentes, lâcher prise sur les exigences. Lorsque nous lâchons prise, nous peut-être pas bien aucune raison pour ne pas pardonner encore. Parce que nous n'avons juste pas de raison pour nous pardonner. Parce que le plus souvent, qu'est-ce que nous avons pour nous pardonner?
c'est leur attente nous pas combler. C'est leur, nous pensons que retirer nos bagages lorsque nous avons accès à l'abondance. Donc c'est un lâcher-prise qui doit se faire. Le lâcher-prise, pour moi, c'est le summum de l'évolution spirituelle. Très bien, très bien. Très bien. Alors, Gilliane, malheureusement, moi, c'est rapide. Est-ce que bon dernier bagage que tu as voulu dire nous par rapport au pardon pour nous clôturer l'émission? Bon, pour moi, le pardon, c'est le prérequis pour l'amour qui est cette valeur la plus sacrée. Et quand on est vraiment ancré dans l'amour, tout est possible. Donc, si on veut avoir une santé globale, si on veut atteindre nos objectifs, et on n'a pas le choix que de prendre cette décision de pardonner. Ça commence par une décision. Donc, moi, mon dernier mot sera de décider de pardonner. Pardonner tous les jours, les moindres petites choses, comme Gilbert a dit tantôt, c'est un muscle. Et le muscle, c'est quand on le travaille qu'il prend de la force. Parce que pour pardonner, ça demande de la force. Donc, il faut forger cette force au quotidien dans les moindres petites choses. Et puis, toujours songer tout que il commence par tête, nous, par dans nous. Donc, il faut pardonner tête, nous, avant, pour nous ouvrir cœur, nous, pour nous pardonner l'autre, et pour nous aimer l'autre tout. Parce que si nous ne pouvons pas pardonner tête, nous ne pouvons pas aimer tête, nous ne pouvons pas pardonner autour de nous, nous ne pouvons pas aimer non plus. Nous ne pouvons pas aimer, si nous ne pouvons pas aimer tête, nous, pas de gens à aimer prochain nous, l'autre, pays nous, etc. Donc, c'est de ne pas avoir peur d'être vulnérable. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Gilliane. Alors, par contre, qui challenge pour la communauté pour semaine ça? Challenge comme ça pour la communauté, c'est que tous les jours, ils font un travail de prise de conscience pour qu'ils soient capables d'attraper tête pendant qu'ils ont jugé, pendant qu'ils ont critiqué, pendant qu'ils ont exigé. Et Gomba que tu as fait dans une côté coaching que tu as fait, parce que c'était aux États-Unis, côté de bon outil avec des pois rouges et des pois blancs. Donc si tout le monde a pois la caillou, pois rouge, pois blanc, chaque fois qu'on bon pensée, on met tout petit grain de pois blanc. Chaque fois qu'on pense de jugement, de critique, on met tout petit pois noir. Et puis dans fin de journée, à le compter pour voir combien de pois blancs et combien de pois noirs. C'est un travail de prise de conscience. Faut un petit peu dans un sac poids, avec 2 sacs poids. Non, moi-même, pas ces femmes, ou 2 sacs noirs pour un sac blanc. Pour vice-versa, ça ouvrir. Parce que par contre, pour qui ça, il y a associé le blanc à la pureté, au positif, et le noir au négatif, à ce qui est sombre, qui n'a pas de lumière et tout. Mais bon, il y a qu'à inverser si vous voulez, mais il faut qu'il y ait un côté pour aller. Très bon challenge. Le pensée positif ou pensée négatif. Donc, nous avons invité tout le monde à surveiller penser, surveiller le jugement et noter tête, l'œil prend un jugement qui est négatif et noter tête positif, l'œil prend un jugement qui est positif. Donc, merci beaucoup. Pardon? Non, parce que plus tu prends dans la critique que le jugement, plus tu prends nourrir la rancœur et moins soit rendre accessible la capacité à pardonner. Ça, et plus vous jugez, plus vous jugez autour. Donc, ça a l'autre intérêt pour ne pas juger trop. Donc, merci beaucoup, Gilliane. Donc, je me connais bien après, probablement annoncer. La semaine prochaine, c'est le docteur Jacques qui pourra parler. Nous pourrons parler de médecine naturelle avec le docteur Jacques. Donc, jeudi prochain, on donne tout le monde pour une émission sur santé naturelle, comment pour nous supporter le corps physique. Donc, nous avons fini de laguer l'émotion, pardon. Nous allons qui ça nous physiquement, naturellement, qui a aidé nous, supporter pour nous. Exact. Donc, merci beaucoup, Gilliane. Comme nous toujours dit, l'émission, ça c'est une émission qui peut permettre mon éduquer tête, mais transformer tête. Parce que l'éducation sans la transformation, comme dirait Vishen Lakiani de Mind Valley,
son éducation qui n'est pas vraiment complète. C'est transformation qui est importante et c'est ça nous espérer à travers nous connecter. Et transformation de regard sur soi, pratique, c'est pour ça nous venons avec petit défi, challenge chaque semaine. Donc, nous connaissons que doit pas paraître que son bail extraordinaire, mais nous garantissons que si nous faisons, nous avons un changement qui pourra vraiment implémenter dans la vie. Donc, je m'encourage à nous faire challenge là. OK, donc bonne soirée tout le monde. Merci un peu, Gilliane. Merci du fond du cœur. C'était très intéressant. Merci beaucoup. On espère te recevoir sur le plateau pour une autre émission. OK, avec plaisir. Merci à vous deux. Pour les cercles Oui, cercle, pardon. Ouais, certainement. Bonne soirée. J'ai bien hâte de vous reparler. Merci encore. Okay. Et puis, compliments pour ce que vous faites. Merci, compliments à toi. Merci. Merci tout le monde. Bonne soirée et à bientôt, à la semaine prochaine.